Dans cette vidéo, vous verrez du matériel qui peut être considéré comme inapproprié ou sensible pour vous. Il est recommandé d'être discret. Nous commençons avec une fille dans sa chambre. Elle entend un bruit fort en bas. Cela ressemble à un tir. Peu après, son père entre dans la chambre et lui dit qu'ils doivent partir. La fille lui demande si sa maman ne va pas l'emmener à l'école et le père lui dit que non parce que maman ne se sent pas bien. Il prend ses deux filles et s'en va en voiture en conduisant à grande vitesse alors qu'il neige. Sa fille lui dit qu'il va trop vite, mais il accélère encore plus. Sa fille lui répète la même chose et il se retourne pour lui dire de se taire. Ce qui fait qu'il perd le contrôle de la voiture. La voiture commence à faire des tours avant de tomber dans un ravin. Le père et les filles survivent, tandis qu'ils marchent dans la neige. Nous entendons aux nouvelles qu'il a tué 2 de ses associés et a ensuite tué sa femme avant de kidnapper ses 2 filles. Ils trouvent une maison abandonnée au milieu de la neige. Avant d'entrer, la fille remarque que quelque chose passe par la fenêtre et dit à son père qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais il l'ignore et lui dit d'entrer. À l'intérieur, le père s'éloigne et se met à pleurer de manière désespérée, tandis qu'il met l'arme dans sa bouche pour se suicider. Sa fille lui dit qu'il y a quelqu'un là qui ne touche pas le sol. Le père est avec sa fille et lui enlève ses lunettes. Sans ses lunettes, elle ne voit presque rien. Il lui dit de regarder par la fenêtre parce qu'il y a un cerf dehors. Quand la fille se retourne, il la pointe avec le revolver. Ensuite, comme la fille n'a pas ses lunettes, elle ne peut pas voir clairement ce qui se passe. Elle ne voit qu'un flou ou quelque chose suspend son père dans les airs. Mets un j'aime à la vidéo, cette chose viendra pour toi. Laisse aussi un commentaire pour que YouTube le recommande. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en activant la cloche. Alors que les filles étaient seules dans la maison, devant un feu de camp, une cerise leur parvient. Apparemment, elles voient quelque chose dans l'obscurité qui les regarde fixement. 5 ans plus tard, nous sommes avec ce garçon. Il s'appelle Jeffrey et c'est l'oncle des filles. Il continue de les chercher malgré le fait que 5 ans se soient déjà écoulés. Nous sommes avec ces 2 chasseurs. Ils aidaient à chercher les filles. L'un d'eux, de loin, a repéré une voiture et ils allaient l'examiner. Là, ils trouvent un peluche et font sentir le chien pour qu'il suive les traces. Ils arrivent jusqu'à la maison abandonnée. À l'intérieur de la maison, ils trouvent des jouets, une petite chaussure. Le vieil homme était dans la cuisine et a vu un tas de graines de cerises. Pendant qu'il examine, on voit qu'il y a quelque chose de caché derrière lui qu'il observe. Cette chose commence à bouger derrière le vieil homme et se déplace de manière assez étrange. Le compagnon du vieux voit aussi autre chose et cette mère commence à le poursuivre. Les 2 choses se rejoignent et se montent sur le réfrigérateur tout en regardant les messieurs. Ces 2 choses sont les filles très malnutries. Ils ont appelé Jeffrey pour qu'il voie ses nièces et toutes 2 agissent de manière assez étrange. Il est entré dans la chambre avec elles pour essayer qu'elles le reconnaissent. Au fait, les filles s'appellent Victoria et Lily. Il s'en approche mais Victoria l'attaque. Il sort des lunettes et les donne à Victoria pour qu'elle puisse bien voir. Quand Victoria met les lunettes, elle réussit à reconnaître son oncle Jeffrey et lui fait un câlin. Ils sont en procès pour déterminer qui obtient la garde des filles. La seule chose importante ici est que le docteur en charge des filles dit qu'elles ont créé un gardien protecteur appelé Maman. Ici, je me suis trompé. L'oncle des filles ne s'appelle pas Jeffrey. Jeffrey était le père. L'oncle s'appelle Lucas. La tante de la mère des filles dit que Lucas n'a pas la possibilité de les élever, car il n'est pas bien sur le plan économique, c'est-à-dire qu'il est pauvre. À la fin, la garde temporaire est donnée à Lucas, et la tante des filles a le droit de les visiter. Le docteur a permis à Lucas de rester avec les filles à la seule condition qu'il puisse y avoir accès quand il le souhaitait. Le docteur passe son temps à étudier les filles, évaluant leur comportement et leur développement. Le docteur parle avec Victoria et elle lui raconte une histoire. L'histoire concerne une femme qui a fui un hôpital et s'est échappée avec son bébé. Victoria dit que la dame a sauté à l'eau. Le docteur lui demande comment elle connaît cette histoire, si maman lui en a parlé. Et Victoria répond que non seulement elle lui en a parlé, mais elle lui a aussi montré. Tout cela est en train d'être enregistré par le docteur. Le docteur est allé enquêter sur l'histoire que Victoria lui a racontée, qui coïncide avec une histoire de 1878. La patiente s'appelait Edith. Nous sommes à la maison avec Lily, la plus petite des filles. Alors qu'elle jouait dans sa chambre, nous voyons quelqu'un tirer sur le drap, mais ce n'est pas sa sœur, car nous voyons une ombre géante sur le mur. La fille commence à crier, et Annabelle allait voir si tout allait bien, mais Victoria apparaît derrière et l'appelle. Au fait, Annabelle est la petite amie de Lucas. Victoria allait voir si sa sœur allait bien, mais avant d'entrer dans la chambre, elle enlève ses lunettes. Alors qu'il fermait la porte, nous voyons sa petite sœur flotter au plafond. Lucas et sa petite amie s'embrassaient et se touchèrent sur le lit. Juste à ce moment-là, sa petite amie voit quelque chose. Dans le miroir, Lucas va et examine toute la maison. En marchant, il voit une petite tache noire sur le mur, de laquelle commencent à sortir des petits papillons. Puis Lucas est tombé du 2e étage. Il a été emmené à l'hôpital. Il mettra quelques jours à se rétablir, mais il ira bien. Maintenant, Annabelle sera chargée de s'occuper des filles.
Le docteur est allé chez les filles et commence à examiner des dessins qu'elles ont faits sur le mur. Il trouve aussi cette poupée moche, il prend la poupée et commence à regarder la vidéo que Victoria avait enregistrée. Dans la vidéo, Victoria dit que maman a fait la poupée. En regardant la vidéo, il se rend compte que Victoria fixait intensément un coin. Annabelle avait couché les filles pour dormir et quand elle est allée vérifier, elle les a trouvées en train de jouer. Annabelle voit Lily regarder vers le placard, ce qui éveille sa curiosité et elle s'approche pour voir ce qu'il y a là-dedans. En s'approchant, Victoria lui dit de ne pas le faire, de ne pas ouvrir ce placard. Annabelle demande ce qu'il y a là et Victoria lui dit que maman est là. Pour sauver sa peau, Annabelle préfère fermer la porte et quitter la chambre. Annabelle va parler au docteur et lui dit qu'il y a quelque chose dans la chambre des filles qui les protège. Le docteur continue d'enquêter sur cette femme nommée Edith. Avant de lui donner des documents concernant Edith, elle demande au docteur s'il croit aux fantômes. Alors qu'Annabelle rangeait certaines choses dans la maison, elle entend des bruits étranges, commence à marcher et nous voyons quelque chose de noir descendre derrière elle. Elle se retourne et ne voit rien. Nous sommes avec Lucas, qui se réveille dans un autre endroit et voit une personne marcher de manière étrange. Il semble que ce soit son frère et il lui dit de sauver mes filles. Va à la cabane. Jeff commence à convulser sur l'ordinateur. Il commence à écrire plusieurs fois maman. Des médecins sont arrivés à temps et ont réussi à le réanimer. La tante des filles va leur rendre visite, mais tu sais que tout ce qu'elle veut, c'est obtenir la garde. Donc elle cherche n'importe quelle excuse pour qu'on la lui retire. Et maintenant c'est encore pire, car Annabelle, qui n'a aucun lien de parenté avec la fille, est celle qui s'occupe d'elle. La tante voit que l'une des filles a un petit bleu, et elle blâme Annabelle pour cela. Quand la tante se rend à sa voiture, elle appelle par téléphone et dit qu'elle veut retirer la garde des filles parce qu'elle soupçonne qu'elles sont maltraitées. Le docteur parle avec Victoria et lui demande où est maman. Il lui demande si elle est à la maison et Victoria lui répond qu'elle ne sait pas. Le docteur commence à devenir insistant. Il demande à Victoria d'ouvrir les yeux et de regarder une photo. Elle le fait et en voyant la photo, elle s'énerve et commence à crier au docteur de s'en aller. Derrière lui, elle entend un rugissement. Une tache noire apparaît sur le mur. Le docteur, très effrayé, sort de la maison et s'en va en voiture. Néanmoins, il continue d'enquêter sur cela chez lui et pense avoir trouvé un portail entre la maison des filles et la maison abandonnée où elles ont été retrouvées. Nous sommes avec Annabelle. Alors qu'elle dort, elle commence à faire un rêve. Dans ce rêve, nous voyons une femme s'approcher d'une religieuse, lui prendre un bébé qu'elle a dans les bras et la poignarder avant de s'enfuir en courant. Pendant qu'elle court, des hommes la poursuivent et elle arrive jusqu'à une falaise. Puis elle se jette dans le vide avec le bébé dans les bras. Mais que diable est-ce qu'elle fait ? Mais en tombant, elle se cogne contre un arbre. Elle continue de tomber, mais elle n'a plus le bébé dans les bras. Annabelle se réveille sans savoir ce qu'elle vient de rêver. Sous son lit se trouve maman. Maman monte sur le lit et Annabelle la voit face à face. Mais c'était un autre rêve. Nous sommes avec Victoria pendant qu'elle dormait. Lily lui dit de venir maman. Victoria se retourne et Lily commence à la frapper pour qu'elle aille avec maman. Le docteur est parti seul à la recherche de la maison abandonnée où les filles ont été trouvées. Lily sort de chez elle et commence à chercher sa maman presque dans la forêt. Le docteur était déjà dans la maison abandonnée et sur un mur, il trouve une tache noire semblable à celle qu'il a vue quand il était dans la maison des filles. Il essaie de toucher la tache noire, mais juste à ce moment-là, il entend un bruit similaire à celui qu'il a entendu lorsqu'il interviewait Victoria. Le docteur dit à cette chose qu'il sait ce que c'est et ce qu'il veut. Mais juste à ce moment-là, sa lampe de poche commence à faiblir. Il commence à prendre des photos de l'endroit pour pouvoir éclairer un peu et savoir où se trouve cette chose. Ensuite, nous voyons comment cette chose l'attrape et lui tord le cou. Nous revenons avec Annabelle. Elle allait aller dans la chambre des filles, mais en y allant, nous réalisons qu'elle a une marque sur le cou. Annabelle entra dans la chambre des filles pour ranger quelques affaires et voit quelque chose à côté d'un canapé. Elle pense que c'est Lily, donc elle n'y prête pas attention. Quand Annabelle a le dos tourné, nous voyons comment cette chose commence à se lever. Victoria en bas dit à Annabelle de venir manger car Lily a faim. À ce moment-là, Annabelle se rend compte que ce qui est derrière elle n'est pas Lily. Et nous voyons comment cette chose se cache dans le placard. Annabelle ouvre le placard et examine le mur où il y a aussi une tache noire. Pendant qu'elle vérifie, Victoria l'appelle. Mais malgré cela, Annabelle ne parvient toujours pas à voir cette chose clairement. Annabelle prend quelques documents laissés par le docteur et y trouve une photo de maman Zweitausendine. Lucas va bien maintenant et il se rend à l'endroit qu'il a vu dans son rêve. Annabelle a trouvé l'ordinateur portable du docteur et commence à regarder la vidéo de l'interview que Victoria lui a enregistrée, dans laquelle Victoria raconte exactement ce qu'Annabelle a vu dans son rêve. Le docteur a également demandé à Victoria ce qu'il était arrivé au bébé que portait la dame et elle dit qu'elle ne le sait pas. Annabelle trouve une photo et nous voyons que le bébé est resté suspendu à la branche où maman s'est frappée. Le docteur dit à Victoria de montrer à maman et Victoria lui répond qu'elle ne viendra plus parce qu'elle sait que le docteur regarde. Les deux sœurs marchèrent dans la maison.
Lily voit maman au fond. Victoria lui dit de ne pas la regarder parce que maman est en colère. Puis, les sœurs s'enfuient en courant. Annabelle arrive et demande aux sœurs ce qui s'est passé. Juste à ce moment-là, maman apparaît. Tout le monde s'enfuit et maman commence à poursuivre Annabelle. Pendant qu'Annabelle court, elle la fait tomber et cette chose se met sur elle. Avant que cette chose ne lui fasse du mal, Victoria dit « Tu m'as promis que tu ne le ferais pas ». Sauce et os, et elle s'arrête. Cette chose commence à poursuivre les filles maintenant, mais elle s'approche seulement de Victoria pour lui enlever ses lunettes et les endommager. Maman entend que quelqu'un entre dans la maison et c'est la tante des filles. Mais elle est entrée sans frapper et sans prévenir qu'elle allait venir. En réalisant cela, maman se cache, tandis que la tante des filles marche discrètement pour ne pas se faire entendre. Elle remarque qu'une perruque traîne sur le sol. Ensuite, les filles ont entendu un cri et sont descendues voir ce qui se passe. Mais elles ne trouvent qu'une botte. Victoria entend un petit bruit dans la cuisine et va voir ce que c'est. C'est sa tante, mais elle agit un peu étrangement. Ensuite, c'est vraiment maman qui a pris le corps de la tante. Annabelle s'est réveillée et a conduit jusqu'à la maison où les filles ont été trouvées. Là, elle croise Lucas et ensemble, ils entrent dans la maison. À l'intérieur, ils trouvent la tante des filles. Lucas la touche et regarde à quoi elle ressemble. Elle s'évanouit immédiatement. Ils sortent de la maison et au loin, ils voient le ravin où maman s'est jetée avec le bébé. Et ils courent là-haut parce que là-haut, maman est avec les deux filles. Annabelle et compagnie montent jusqu'à la montagne et maman appelle les filles pour qu'elles sautent dans le précipice. Avant que Lily ne saute, son oncle la saisit, ce qui met maman en colère et elle commence à faire du mal à Lucas. Mais Annabelle l'appelle car Annabelle a le vrai bébé de maman. Annabelle remet son bébé et apparemment maman était déjà en paix, car même son apparence a changé. Mais Lily dit maman et cela fait qu'elle se fâche à nouveau et veut l'emporter. Maman s'approche de Lucas et lui transperce la poitrine avec sa main. Puis maman attrape Annabelle et commence à l'étrangler dans les airs. Elle la laisse au sol en train d'agoniser et attrape les filles. Annabelle, avec ses derniers souffles, commence à se traîner pour empêcher qu'on emporte les filles. Elle parvient à attraper Victoria, mais Lily a voulu partir avec maman. Maman l'enveloppe dans les airs et se laisse tomber avec Lily dans les bras du précipice. Alors qu'elle tombe, Lily sourit à sa maman. F pour Lily, Lucas, Nabel et Victoria ont été sauvés. Et c'est ainsi que maman se termine. Fais-moi savoir ce que tu as pensé du film et du résumé. Merci d'avoir regardé, aime, abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir.